Merci, que Dieu soit béni. Nous allons tous acclamer Jésus pour exprimer notre gratitude. Nous sommes dans la joie ce matin, puisque le Seigneur Dieu créateur nous a renouvelé ses bontés. Je suis en train de croire que ce matin, Jésus il va commencer une nouvelle histoire avec toi. Il s'est mis à écrire une nouvelle histoire. Amen. Évitez de porter le regard sur d'autres personnes comme si tu étais orphelin. Même si tu l'étais, Jésus est ton Père. Évitez d'envier les autres. Considérez que tu as un Père qui t'aime. Ce Père-là s'appelle Jésus. La Bible dit une chose que j'aime beaucoup. Ceux qui s'aiment avec larmes finissent par récolter avec un chant d'allégresse. Cela veut dire quoi? Il y a un strophe qui vient d'être chanté tout à l'heure. Quelque chose qui passe comme mes pères ou je sais pas, ma mère m'a élevé avec une bonne makala, quelque chose comme ça. C'est ça, non? Na mon bon makala. Mais il y a beaucoup de gens, lorsque nous le regardons, et lorsqu'on se rejette vers le passé, ils ne pouvaient pas cohabiter avec nous ici. Et rien que l'étiquette de leur famille était une étiquette, comment dirais-je, qui ne pouvait pas leur permettre de s'asseoir au milieu des gens. Vous avez évolué dans le banlieue de votre quartier. Et votre maison était la plus sale de tous les autres. Mais regarde ce que Jésus a fait pour toi. Et je te confirme qu'il n'a pas encore fini à faire. Il fera encore plus que ce que tu vois. Amen. Aucun homme n'a le pouvoir de mettre un point sur ta vie. L'acteur de ta vie n'est pas ta mère. L'acteur de ta vie n'est pas ton père. L'acteur, ce n'est pas ton oncle paternel. Mais l'acteur de ta vie, c'est Jésus. J'aime bien l'appeler les rochers. Les rochers des âges. La Bible appelle l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le pain de vie. Et c'est celui que je t'annonce ce matin. Je ne sais pas quel nom ta famille t'a donné, puisque notre enseignement la dernière semaine parlait du nom. Mystère du nom. Je dis que dans cette affaire,
Nous pouvons considérer deux aspects importants. La signification du nom que tu portes et les effets du porteur du nom que tu as. La signification se de par l'explicatif du nom que tu portes. Makila veut dire son. Ça c'est l'explicatif. Mais je parle des effets. C'est-à-dire les circonstances, le problème qui accompagne le vecteur d'une personne vers une autre. Puisqu'on ne peut pas parler du nom s'il n'y a pas une personne. Le nom est lié à la personne. Ou encore, le nom permet d'identifier une personne. Qui était le porteur du nom que tu as? Qu'avait-il réalisé? Elle était une femme mariée ou une femme seule? Le nom que tu portes a été donné à toi sur base des circonstances qui avaient entouré ta naissance peut-être. Ton père était tout le temps parti et il a laissé ta mère avec une grossesse de mois. Il est parti. Ta mère s'est bâtie comme un ver de terre. 9 mois après, voilà, tu es sorti. Et qu'on puisse se rappeler de tous les meilleurs qu'il a connus. Ta mère a préféré t'appeler souffrance. Mambu. C'est ça? Chez le peuple Congo, Mambu. Mambu Kele Mingi. Mambu Kele Mingi. Il y a des gens qui s'appellent Mambu. C'est-à-dire problème. Toute sa vie, cette personne ne vit que des problèmes. Pourquoi? Puisque le nom qu'il porte révèle les circonstances dans lesquelles il était né. Et les esprits des circonstances là deviennent automatiquement des esprits qui t'accompagnent. Puisque ce ne sont pas qui sont venus vous chercher, mais c'est ta mère qui les a invités en vous nommant Mambu. Oh, dans le monde spirituel, il y a les esprits de problèmes. Tu peux voir quelqu'un des matins comme ça, il crée un incident. Et quand on commence à le reprocher, il dit mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé aller vers la voisine et faire ce que je fais. Il y a un esprit de problème. Peu importe le porteur du nom que tu as, peu importe les circonstances qui avaient entouré ta naissance, par le pouvoir que le Dieu de mon père m'a conféré, je viens te changer de nom. Mais écoutez, je parle à toi. Je viens te changer le nom. Même si le nom que tu portes signifiait condamnation. Or la Bible me dit, il y a donc plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Si ta famille t'avait condamné, moi je vais t'arracher de la condamnation. Si le quartier t'avait condamné, je vais t'arracher de la condamnation. Sur les clans, le clan, comme votre village, vous avez condamné, je t'annonce que tu n'es pas condamné à cause du sang de l'agneau qui avait coulé à la croix. Puisque pendant que je parle, Dieu ne te voit pas comme un condamné, mais Dieu te voit comme un sauvé. Tu es sauvé à cause de la mort de Christ à la croix. Et tu es sauvé
À cause du sacrifice expiatoire. Y a-t-il des sauvés ce matin? Y a-t-il des sauvés ce matin? Y a-t-il des hommes et des femmes libres qui ne vivent plus l'influence de la condamnation? Si tu es là, acclame Jésus. Acclame Jésus. Écoutez, on va me chanter pendant quelques 5 minutes ce qui était dans le sang Moranga. On vient de chanter ça tout à l'heure. Ce qui était dans le sang Moranga. Yo mungu vanya yo soki Yesu temelo ozonga mboka. Naka mwa koni na mutu na mwa kilote pasuka na makolezaba. À Kinshasa, vous savez, même quand vous avez le pied à problème, on peut vous arranger ça. Tu es ce que tu es puisque Dieu est avec toi. Lorsque je considère le best des combats que tu as connus, tu ne serais pas ici. Sœur Dorcas, est-ce qu'elle est là? Il peut avancer un peu ici. Chaque jour, le Dieu que je sers est en train de créer, de faire des miracles dans la vie de son peuple. Ce témoignage qu'il va faire va beaucoup t'édifier. Cette sœur, c'est moi qui l'ai encadrée. Elle et son mari. J'ai participé à la remise de la dot. Amen. Eh bien, j'ai encadré cette sœur avec son mari jusqu'à ce que je les ai accompagnés lors de la remise de la dot. Suivez ce témoignage, ça va beaucoup t'édifier. Tu comprendras que nous avons un Dieu en ces lieux. Eh bien, le mariage a eu lieu. Vous vous souviendrez que je les ai bénis ici. Qui était le parrain? Moi-même encore parrain. Donc je les ai bénis en tant que père, en même temps j'étais parrain. Et la vie des couples a commencé. Ça fait combien de mois déjà? Ça fait déjà 10 mois. Dans leur mental, ça ne va pas tarder, donc la dame aura une grossesse peut-être les premiers mois ou le second mois. Et les choses se sont élastiquées. Au point les inquiétudes commençaient à planer leur mémoire. Le mari était un peu plus fort, mais la dame était tout en train de pleurer. Mais papa, ça traîne, je n'arrive pas à concevoir. J'ai dit, ayez vos apaisements. Le Dieu qui vous a aidé, qui vous a honoré, finira encore par vous honorer. Mais ce n'était pas facile, puisque c'était un mariage de défis. Du côté de son mari, tout le monde n'était pas de son côté. Elle-même aussi, dans sa propre famille, il y en avait qui n'étaient pas contents qu'elle soit mariée. Bref, les services de délivrance ont commencé. Il est arrivé qu'un membre de famille va se manifester. Cette personne, et c'est vraiment un proche parent. Et dit jamais elle va concevoir. Et que je crois que c'était une délivrance spectaculaire, certains peuvent s'en souvenir. Plusieurs mois après, ils étaient tout le temps dans un service que je leur donnais, son mari et elle. Et ceux qui savent, ils savent que chaque dimanche, ils ne rentrent jamais dans leur maison sans passer dans mon bureau. C'est pour ce que je parle. Je dis des mots à Dieu sur leur vie.
L'esprit disait que Yakosimba jamais moine akobo takate. Puisque ye akobengana ye liba le pesili. Et elle maintenant avait la connaissance de ces choses, elle ne faisait que pleurer. Et finalement, un matin, je crois vers 6 heures, je vais recevoir un appel de son mari qui criait comme un fou. Pendant que lui criait, j'entendais une sous-voix, c'est celle de sa femme, qui chuchotait aussi en train de sauter, de crier. Dernièrement, votre Dieu nous a visités. J'ai dit, faites comme si de rien n'était. Réveillez-vous calmement, allez voir votre médecin traitant, qu'il confirme l'existence du fœtus. Chose qui a été faite. On a constaté que le fœtus était bel et bien là. Le fœtus a commencé à évoluer normalement. Bien aimé, j'ai toujours dit ceci. Le moment le plus dangereux pour tout enfant de Dieu, c'est le moment où nous célébrons la victoire. Puisque c'était pendant la fête que la tête de Jean-Baptiste a été demandée. Pendant la fête. C'est pendant la fête qu'on empoisonne facilement les gens. Pendant les accolades qu'on fait sous les loyenge de la fête, on peut vous mettre la poudre à l'oreille. L'amour est devenu encore plus fort entre les deux. L'homme a dit à sa femme, tu ne fais plus rien à la maison, c'est moi qui commencerai à préparer. Même pour une cuillère, c'est lui qui transportait. J'ai dit, toi aussi tu exagères, tu es un homme. Mais quelque temps, Dieu va révéler une catastrophe. Un incident que à cause de l'accident il y a eu. Dieu merci, nous sommes très sensibles à ce que Dieu dit. Nous avons prié. Elle travaille à la Gombe. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? Un bon matin, elle se réveille pour aller au boulot. Elle était hésitante. Mais écoutez, ils sont à Lemba. Mais elle va prendre la moto de Terminus jusqu'à la Gombe. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle arrive ici triomphale, un accident mortel. Elle a roulé comme un pain sur la chaussée. Comme ça. Les gens qui l'ont vu ont dit, cette femme, c'est fini, elle est morte. On va la transporter directement à l'hôpital. Elle a commencé à couler. L'hémorragie. Ils vont m'appeler en train de pleurer. J'ai dit, ayez votre calme. Jésus a le contrôle de la vie de votre femme. Ce qui était important, qu'elle soit gardée en vie. Comme elle avait réussi à défier la famille en ayant le mariage, il fallait bloquer la conception. Comme Dieu a brisé les liens de la conception, il fallait que le meure. Je profite pour annoncer à quiconque est présent. Je lance les défis contre ta famille. Je lève Jésus dans ta famille. Je lève Jésus dans ta santé. Aucun incident ne t'arrivera. Oh Dieu soit permettre. Permettre. Merci. C'était pas facile. Elle a commencé à saigner. Elle a commencé à saigner. J'ai dit à son mari, il faut qu'on dise ton médecin au gynécologue qu'on voie l'état du fœtus, l'enfant. Un enfant qui est venu pendant les moments longs de prière et de sacrifice.
Je me rappelle, un des esprits qui venait de sa famille m'avait défié. Il dit yo kalubi tokotalanga na yo. Tokotalanga na yo. Et quelques temps après, son mari va m'appeler pour me dire Daddy, c'est faire, ça fait mal. Mais ce qui me réjouit, c'est que mon épouse est en vie. Elle a tellement saigné. Les derniers constats ont montré que le fœtus a arrêté son fonctionnement. Donc l'enfant a arrêté le processus du développement. Mais la question que je pose à l'église, entre du fait que cette femme est vivante et le fait qu'elle ait perdu le fœtus, qu'est-ce qui est important? C'est la vie, puisque le créateur du fœtus est vivant. Puisque si sa vie avait arrêté, on ne parlerait même plus de l'enfant. Je veux que l'église acclame Jésus. Acclame Jésus. Dieu l'a protégé. Ayez bon courage. C'est une nouvelle histoire qui commence. Maman Koko, rapidement. Depuis Kalabo, le Bovani na bino. Ah. Zolanda. Ok. Maintenant, mets-toi dans une attitude de prière. Je voudrais que ce culte soit un culte de bénédiction pour chacun. Je ne cesserai de vous dire que celui qui te prêche là, c'est un ancien Salomon. C'est lui-là qui te prêche. Un ancien Salomon. Quoique en belle cravate. Ancien Salomon. Celui qui te prêche ce matin est une ancienne sentinelle. Celui qui te prêche ce matin, un vendeur de canne à sucre. Celui qui te prêche ce matin, un ancien vendeur des oranges. Je sais comment on fait l'orange. Moi, je sais comment torchonner la maison. Je sais comment faire les lits. Je connais tout ça. Puisque j'ai été traité comme un domestique, monsieur, ma propre famille. Il fallait tout faire déjà très tôt le matin. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les noms que tu portes. Peut-être que j'ai ton prénom. Mais ton véritable nom, nom authentique, je ne le connais pas. Ce matin, Jésus veut changer ton nom. Sois concentré. Musikana yo vinanga na pase. Musikana yo vinanga na somo. Ya ya kozanga yo ngalasu kinagai. Yesu kozanga yo ngalasa buenagai. Ya ya kozanga yo vinanga na somo. Wapi yo.
Alléluia. Hey. Je veux que chacun de nous exprime sa gratitude en disant à Jésus quelques mots pour ce qu'il a fait pour toi, tes enfants et toi-même. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Te disons merci Jésus. Alléluia. Oh. Yes. Te disons merci Jésus. Alléluia. Toi le Dieu de notre salut. Alléluia. Merci. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons encore. Acclamez. Merci Jésus. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. 1 Chronique, nous sommes ici dans l'Ancienne Alliance. On va me lire 1 Chronique chapitre 4e. 1 Chronique chapitre 4. On me prendra le verset 9 jusqu'au 10e verset. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons encore. Merci pour les uns et les autres, et en particulier le chantre, qui ont presté à tour de rôle. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'eux et les bénisse. Vous savez, venir même au culte un matin comme ça n'est pas facile. Il y a des gens qui sont restés chez eux sans raison aucune. Donc il a commencé à mentir, à sortir, entrer de la chambre au salon. Et à un moment donné, il a mis de l'eau dans les seaux. Après, donc si tu es venu ici ce matin, c'est que c'est Dieu qui t'a appelé. Il faudrait que tu reçoives ce que Dieu a réservé pour toi. Ne regarde pas celui qui a t'écouté, il faut que tu suives la parole avec intérêt personnel. Nous parlons du phénomène, du mystère du nom. Il y a beaucoup de noms qui ont fait preuve dans le domaine du foot.
boxe, catch, que sais-je encore. Et vous verrez que de temps en temps, les parents ont tendance à pouvoir emprunter de ces noms-là pour donner à leurs enfants. Dans le temps, moi je ne connais pas trop l'histoire du foot, mais j'ai entendu parler dans le temps d'un grand footballeur du nom de Maradona. Il y a eu beaucoup de parents à cette époque qui avaient donné à leurs enfants le nom de Maradona. Même des jeunes gens dans le quartier, ils pouvaient acheter un petit polo. Il va chez un peintre, on écrit avec la main Maradona numéro 8. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient au fait en octroyant à leurs enfants ces noms-là? Ou la personne qui voulait porter à tout prix les noms de cette grande figure du foot. L'idéal était de pouvoir avoir le même verdict qui ont fonctionné là-bas dans sa vie. C'est pourquoi je disais que dans le nom, il y a les transferts qu'il doit faire. Et lorsque vous constatez toute la personne que Dieu a évolué en faisant de grandes choses avec eux, après qu'ils aient appelé, Dieu a fini par leur changer les noms. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, qui avait persécuté l'église, lorsqu'il va rencontrer Jésus sur Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le nom de cet homme. Il n'était plus Saul, mais il est devenu Paul, fondateur de l'église. Bien aimé, ce matin, j'ai le pouvoir non seulement de changer le nom, mais de t'introduire dans ta destinée. Si dans la destinée à toi, il y avait les ambitions par le pouvoir que Jésus m'a accordé, je commence par briser les ambitions qu'on avait logées sur ton chemin. Le nom que je te donne ce matin, c'est un nom nouveau qui te fera asseoir avec le grand, qui te fera asseoir avec les élevés. Le nom que tu porteras est celui d'un entrepreneur. Entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est pas ça. Entrepreneur dans l'inga élection. Donc patron maintenant quoi nae. On tout le monde a une entreprise nae. Un autonome qui a son entreprise. Moi j'avais une entreprise. Comment on a été pour trouver une nae? Moi j'avais une entreprise. J'ai une entreprise. Première entreprise dans le domaine informatique. J'avais engagé des gens. J'ai payé l'impôt à l'État. Il y a le boss comme on dit Infonet. Infonet. Na bantene parabolique le col et se capter sans. Mais yanga imoko. Internet 5 sur 5. Bah toi ministère de la banque qui m'a marié. Comme je n'aime pas les choses exactes, entreprise. C'est ma société. J'ai vendu mes biens. Amen. Négocier deuxième entreprise coopérative RK. C'était ma coopérative. Bakarne ya totine zalina kombonanga coopérative RK Remo Kalubi. Et non Remo Kabang, Remo Kalubi.
entreprise. Donc je suis un entrepreneur. J'ai créé une entreprise. Même yo, à cause de Kombo Zozo, au gouvernement d'entrepreneurs du Congo. Je vous dis la vérité. Il y avait des réunions qu'on tenait de tous les tenanciers des grands cybercafés du Congo. Moi, je prenais part à ça. Avec le grand provider, le fournisseur d'accès, tel que Radiocom. Vous voyez bien Radiocom? On appelle le provider société où ils ont signal internet. Il y a des providers. En français, fournisseur d'accès. Donc, j'ai commencé à siéger avec eux. Habillé en cravate. Il y a un message qui est tout moi maï. Maï a chassé, il y a Moulangi. Vous savez, ça chassé maï. Et ce pour les nabilambe, pour les nabilambe. Amen, amen. Je dis ceci. Le nom nouveau que Dieu va te donner te fera asseoir dans ce ton milieu jamais arrivé. En fait, l'ancien nom que tu portes, c'est un nom qui a des limites. Et ça comme Oyo, et ça la barrière liboso. Comme ça la barrière liboso. Il y a des gens qui portent de noms sans significatif. Et comment on est? Hein? Kabé. Oui, Kabé. Oui. Yozandoï, nana. Où tu vas? Oh. Mais ton nom, ton prénom, c'est qui? Gelor. Gelor. Gelor, c'est quoi? Un nom vide. Mais ce matin, Gelor, tu porteras un nom nouveau qui va t'associer avec des hommes élevés. Il y a dans ce toi milieu pour y accéder, il faut être un porteur d'un nom. Vous c'est qui? Bien aimé, nous avons une conférence dans le Pays-Bas, na Aye. Place bangaki mbemba saolona na kasoana na prison wana normalement qu'il bosse à prison il y a Aye na Pays-Bas pendant que quand on a ça la conférence il y avait un contrôle terrible. Tout ça qui n'a pas batch mais tant qu'on m'a tenu monsieur vous vous appelez comment? Monsieur Komolona. J'ai dit monsieur Kaloubi. Monsieur Kaloubi. Il ne se limite pas par là. Une deuxième question. Vous êtes de quelle structure en RDC? J'ai dit je suis de Berco. Berco. Maintenant ils vont taper sur l'ordinateur pour savoir est-ce que Berco en Afrique, en RDC existe. Berco apparaît. Maintenant ils vont voir quels sont les différents membres de Berco. On voit, il y a autant. Mais le monsieur Kalubisi, il a quelle fonction en Berco? Il est chargé des questions spirituelles et accompagnement. Ok. On me donne encore un autre macaron. Maintenant, on t'envoie dans la salle de conférence où il y avait 80% Bamindele. Au côté de la salle. Bazolo en anglais, ba pèse au écouteur, au bandit qu'on réglait aux oies, langue au yoko mieux. Kuna bazolo en anglais, mais na matone aux oies en français. Yo se côté la salle bongo. Sincèrement. T'es tous à la camion honnête. Ça les a olati biloko na matoi anglais français zobimo. Mais par la grâce de Dieu, Okoko m'appelle. Le Dieu que je prêche t'emmènera là. Puisque le nom que tu vas porter va t'introduire dans ce milieu-là. Il y a un changement de nom qui va se faire. Luambo Makiadi. Il y avait le Makiadi, pronom. Post-nom. Makiadi veut dire quoi?
Mawa, c'est ça? Et de moi, non, Makadi veut dire quoi? Passi. C'est ça, Makadi. Et effectivement, l'homme est mort de Passi. L'homme, c'était un grand monsieur. Quand vous allez à Madim, il y a une grande maison inachevée dans la brousse, c'est la maison de l'homme. Vous allez vers Pigeon, il y a des maisons de grandes parcelles clôturées avec des maisons inachevées. Vous allez à Kassavou sur l'avenue de l'enseignement, il y a un immeuble presque inachevé qu'on appelle l'immeuble 1, 2, 3. C'est pour l'homme Makiadi. À Kimpanza, il y en a aussi des immeubles inachevés. Donc cet homme est fini comme son nom l'indique. Par le pouvoir que Dieu m'a conféré, je viens changer ton nom ce matin. Je change ton nom. Donc le nom identifie la personne. C'est pourquoi même Abraham, Dieu l'a changé le nom. Abraham, père indésirable, mais il a porté le nom d'Abraham, père d'une multitude. Jacob de Jacob, trompeur, usurpateur, menteur, à Israël. Sarai à Sarah. De Saul à Paul. Dieu a changé de nom pour arriver à faire de grandes choses au travers de ces personnages. Eh bien, si tu crois toi aussi ce matin, Dieu change ton histoire et fait de grandes choses avec toi. Les textes qui viennent d'être lus. 1 Chronique chapitre 4. Verset 8 ou 9. Verset 9. Parle d'un jeune homme appelé Jéabet. Jéabet qui est né par son père et sa mère dans des circonstances de précarité. Je ne sais pas qu'est-ce que sa mère a connu pendant la grossesse. La Bible ne donne pas tellement d'explications autour de ça. Mais la Bible dit tout simplement que sa mère, elle a conçu pendant des moments de douleur. Et quand l'enfant est sorti, sa mère dit, tu porteras le nom de Jéabet, qui signifie je t'ai eu dans la douleur. Mais imaginez-vous que cet enfant, il est né, il se rend compte à un certain âge qu'on l'a appelé du nom de Jéabet. Mais quand vous lisez cette écriture, il est dit que Jéabet invoqua le nom de l'Éternel, afin qu'il réagisse sur limite. Moi je comprends par là, Jéabet était obligé de faire les recherches. S'il n'a pas eu à parler avec son père ou sa mère, il a eu à sonder la famille. Mais qu'est-ce que ce Jéabet veut dire? On lui a informé que Jéabet veut dire souffrance, veut dire douleur. Et lorsqu'il a regardé sa vie et l'explication qu'il avait reçue de son nom, il y avait un mariage. Après qu'il ait compris le mariage qu'il y avait entre son nom et la vie qu'il menait, Jéabet ne s'est pas mis à pleurer. Jéabet ne s'est pas mis à commencer à errer. Mais Jéabet a cherché l'Éternel. Bien aimé, la Bible me dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Tu m'invoqueras, je t'exaucerai et tu partiras. Je suis en train de croire, celui qui invoquera le nom
de Jésus ce midi. Il sera sauvé. Son nom sera changé. Une nouvelle histoire sera écrite. Un nouveau chemin va s'ouvrir. De nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Car le changement de nom amène le changement d'identité. Oh, je change ton identité. Les condamnations qui est autour de ton nom, je les change en bien. Les limites qu'il y avait autour de ton nom, je les change à les ajustements. Jabet invoque à Dieu. Il dit quoi? Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Donc sa vie était parsemée de malheur. Il y a des gens ici présents depuis leur naissance jusqu'à ce stade, jamais ACP là dans la vie. Yo so CP là. Au sens là projet comme pena souka peu au botimbo maya projet ngo. Obé bandaka très bien mais à un certain moment au milieu de ce projet est capoté. Na projet mutuna. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. J'ai un agenda dans ma chambre à coucher comme un chocolat d'agapembe. C'est un agenda où je mettais tout ce que Dieu me disait et je cochais ce que Dieu faisait pour moi. Je ne vous prêche pas Jésus par aventure, moi. Je ne vous prêche pas un Dieu pour avoir échoué. Je vous prêche un Dieu qui agit. Il y a des gens, le malheur est souvent dans leur vie, dans leur parcours, les malheurs sur malheur. Jamais au CP là, il n'en est plein. Jamais. Peut-être que tu te poses des questions, mais pourquoi jamais dans CP là? Comme on l'a dit, notre affaire, c'est le nom que tu portes. Tu portes le nom de qui? Qui était cet homme, cette femme? Avoir un diplôme de graduat, de licence, un master, je ne sais en quoi, n'est pas la garantie pour la vie. Nakutana un médecin kenyan à Dubaï. Un médecin kenyan. Quand il m'a vu, moi noir comme lui, il s'est approché de moi. Il me parlait en anglais: mon frère, est-ce que je peux te parler? Je me suis arrêté, qu'est-ce qui se passe? Il se présente: je suis monsieur tel, je suis médecin. Je viens du Kenya. J'ai déjà quelques mois ici, mais je ne sais où commencer. Je dis: mais qu'est-ce que tu es médecin? Il me sort sa carte. J'ai lu moi, médecin. Mais la médecine, quand on a le diplôme de médecin, mais c'est une fierté. Ici au Congo, il y a des médecins qui ne vivent que d'extramuros. Balengi ba opérer mutra moi dispensaire mogoza na Simba Zikita wa keyo wana ba opérer, il y a eu moi $100 na ye, anesthésie a eu $80 na ye, avec ces 100 ndé yango pe a obikela nango. J'avais laissé un médecin chez moi, il est venu. Mais c'est comme un joueur. Dans laquelle tu me donnes la technique na makona. Celui qui me l'avait amené, c'est un pasteur. J'ai tiré le pasteur de côté. J'ai dit: c'est vraiment un médecin. Oui, mais il y a terrible dans la chirurgie. Oh, avec un gros sac, on avait un petit souci, moi et mon épouse. Il nous a consultés à la maison. Il avait tout dans son sac. Mais un véritable médecin qui connaît sa valeur. Ça montre que c'est un médecin errant.
tala makambo na mutu na belebele tikambangi c'est wa hôpital na yo oh eza na bibwa na bibwa côté nini tala explication belé comme na bibwa au côté na kati zelo ezebele me foka nga motema to le kizelo donc moko bandi asika bazo tonga na sima eza ya tolt tozo bandaka sika to bandi sika. Je pose la question, tu as fini depuis quelle année? J'ai fini l'équipe depuis 98. Donc il a fini presque même année avec moi à l'université. Un médecin ambulatoire. Bien aimé, tu peux avoir des diplômes. Mais si Jésus n'est pas avec toi, ce sont des cartons. Ce sont des cartons. Comment il s'abat toi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'abête et invoque le nom de Jésus. Il a compris que sa vie ne marche pas. Bien aimé, beauté na yo eko sayote. Puisque autant là-bas. Eko sayote. Eko sayote. Il n'y a que Jésus qui peut t'introduire là où est famille Koko Sayote. Il n'y a que Jésus. Avec vos histoires, il y a plante, il y a perico, au cas que ceux qui l'ont mis au chapeau. Moi, quand on a victoire lobby dans bouteille, bayibi mouton utala mukeboy ora achaki à part perike na bifunda mo nakati mutu boko bako chabongo ha bakushi ya bana siku bakisi perike likolo po muté munene Lisa c'est ça non? Je connais les secrets. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia. Bien aimé, lui c'est moi. Il n'y a que Jésus. Ndakobongo la vie. Jabet a commencé à invoquer l'Éternel. Il dit si tu me bénis, c'est que dans sa vie, il y avait un flou. Il y avait un flou. Il n'y avait pas la bénédiction. Il dit si tu me bénis. Celui qui peut demander la bénédiction, c'est celui qui est dans le malheur, qui est dans la pauvreté. Il dit si tu me bénis et si tu étends de mes limites. Il y a des noms qui mettent des limites. Prophète Mukongolais, ça veut dire quoi Mukongolais? Tellement. Comment il va passer? Il y a Basong. Ah, bien Basong. Si les mapas de Basong, quand ils naissent, Bossala ka passer de monite. Bossala ka nini? Cérémonie liboso eza okatela mutu basoso. Ah, so bakatelo basoso babineli yo, bakomiso lokola mokonzi. Ba bengo bafumu bande. Ah, do bakonzi na ngai. Mokonzi. Bakatela kesoso. Oh naloba kiboyi. Cérémonie nyonso oyo bakataka soso mutu. To batangisi makila ezalaka alliance mobembe salami. Et tant on va binele wana, il y a ça bébé. Bazo binela ye. Ce monsieur que vous voyez, tellement mon papa me concourt, c'est un enseignement. C'est un garçon très sérieux. Abandi Aseka Kala. C'est un prophète. Il prêche bien. Asekolaka bien. Mamboko milaïté. Ce que je me dis, ah chef, national au crédit. Oyotindakate. Mais j'ai constaté une chose. Ministère na yezo tambo la penzate. Ministère. Il y a un sérieux na vie. Il est parmi. Mais ministère na yeke est fungwama. Et fungwama te. Nda bandek église. Eza lupango nani? Eza lupango ya moko mutu azape azokamba groupement ya place one. Lupango na ngai. Oui. Yayo? Donc,
Je l'ai même dit que au bando foot sauté. Mais nazo de réfléchir au foot au foot. Nga na soma yango pamba. Ezala ki amoko ya mutu moko aza chef groupement. Nga na sombi yango. Na biyo en attendant l'église. Mais nazo de réfléchir bando foot au foot bobini. Nzambe nda kitaka sombi yango. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Donc, va défendre mon Congolais. Amen, amen. Il est né avec des cérémonies. Même toi, il y a eu des cérémonies faites autour de ta naissance. Lesquelles cérémonies ont limité ta vie. Bien aimé, le seul leçon qui peut te libérer, ce n'est pas le sang de la poule. Non, c'est le sang de l'agneau. Lorsque ce matin, le sang de l'agneau puisse te purifier et annuler la cérémonie de son naissance. Chez les Louba, là, c'est les comment il appelle là? Les Songé. Donc, un Moukonkole à Zalipasa. C'est les cérémonies. Mais chez les Louba, je veux que quelqu'un m'aide. Il y a aussi des enfants qui naissent, on fait des cérémonies. Les Ntumba. Voilà. Maman Ntumba. Ntumba, c'est par rapport à quoi? Hein? Boya kana pouvoir. Baronde bango bazuma quoi pouvoir na bien. Amen, amen. Donc chez les Louba, les Ntumba baya kana pouvoir. Bino ne suki boye basani la kananda ko. Eza bino basani zole là. Vous comprenez un peu ça? Bambongo zo bongo na ndako. Banyao bazo bina ba beta mbunda. Siko yondo botami siko na ba cérémonie wana. Omoni ka sana mbele longo na vitrine et quoi ina se tambo le vani na mesa. Mais pas sukite. Puisque Ntumba moko azo botam. Tumba zo botam na puissance, il y a qui règne na niveau ya famille. Donc des enfants mystérieux. Mibali ba tosaka bango. Libote zo tosa bango. Puisque ya na ye ezali ko prédit makambo songo la pakale ko na kata libota. Et c'est toi l'Ntumba dont je parle. Donc mon mari s'appelle Ntumba. Et c'est un pouvoir, il y a coutume. Et non, il y a ensemble. Il y a aussi les Ngalula. Hein? Les Ngalula, ils sont là? Où elles sont là? Ngalula. Voilà, on fait quoi chez vous les Ngalula? Basala ganine. Zomon. Ndenge moko na basong. Babine la cabine. Donc on se dit, on vous connaît comme étant un être cher. C'est que spirituellement, on vous loge des esprits. Esprit de supériorité, mais n'en est bien. On doit préciser ces choses clairement. Il y a aussi les mboyo. Où est les mboyo ici? Y a-t-il les mboyo? Il y a Fifi, Yozana. Mboyote. Y a-t-il les mboyo ici chez les Bangala? Hein? Mboyo. Dominique Boudaka Bayanzi. Amen, amen. Vous voyez des choses qui ont fait que tant au bote mabengo reine. Le kolam tumba reine. Bazo bangaye. Bakozwa liki balambi yango bachana mfutambile balesi yo. C'est ça non? Je connais ça. Liki. Mais pourquoi pas lipa? Bachana mai. Pourquoi t'es foufou? Pourquoi liki? Même chez les gens on a besoin de l'œuf. L'œuf a la vie. Dans l'œuf il y a la vie. J'aime un homme de Dieu qui a chanté disant ceci. Tu peux dire que moi je ne mange pas le pied d'une poule. Mais en mangeant l'œuf, tu as tout mangé. Puisque dans l'œuf il y a la vie. Il y a la poule, la tête et ce pied. Quand tu consommes l'omelette, en d'autres termes tu as mangé une poule.
Ce matin, je veux que tu consommes Jésus dans son entièreté. Il a dit la coupe que nous célébrons annonce quoi? Vous mangerez ma chair. Donc en consommant le sang, en prenant la chair, nous avons avalé Jésus en nous. Tel que toi et moi nous sommes là, Jésus vit pleinement en nous. De telle manière que lorsque je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Jésus qui marche. David a dit ceci: lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. J'annonce à tous ceux-là dont les cérémonies les a précédés en annonçant les malheurs qu'à partir de maintenant, Jésus est ton ami fidèle. Jésus est ton accompagnateur. Là où tu ne peux pas marcher, tu marcheras. La Bible me dit: je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. Aucune puissance. Il a prié Dieu: étendre mes limites. Musiciens, prenez place. Bible Zobaboye. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole, guérissant les malades et libérer tous ceux qui vivaient sous l'empire du diable. Les noms que tu portes, et Jayo Nassé Yamoulili. Et ce matin, Jésus va te libérer. Jésus va te libérer. Mouchipai. Y a-t-il un frère Mouchipai ici? Frère Mouchipai. Ça veut dire Bolokaye. C'est le Balouba. Bolokaye. J'ai un frère ici, il est là où absent. Il s'appelle Moulowai. Moulowai. C'est un jeune frère. Tout récemment, on l'avait cassé les dents. Vous vous souvenez? On l'avait cassé les dents. Pas les coulounes. Il a une femme qui est grosse, je crois la femme est là. Moulowai. C'est ça son nom. Moulowai. C'est-à-dire Bolokaye. Moussoukomonaï Moukengeshaï. Ça veut dire Bonyo Kolaye. Moukengeshaï. Et quand quelqu'un s'appelle Moukengeshaï, tout est limité. Place Bakosale Bolam, il faut que Basale Kata. Basali Cop, il faut que Bolam tout 5 000 dollars. Donc, tant bon, il y a Bamasta, n'a pas de maman Malewa ou Nazoya. A commandé un peu de Nazolia. Bon, qui tu koto. Ah, mon cher, Moulo Yazate. Tu peux savoir, viens à Yaki, mais là, Raki Nango, et ça qui n'dambo. Tout le monde me l'a $50. Ah, master, bien moi, ah, mon cher, mais mon boulot, on peut pas la tête. Toujours Kamara. Ah, bon, bien, donc il est content de Kamara. Oh, balayé $4 950. Pourquoi il fait que vivre ces choses? Il y a l'influence sur son nom. Il y a des gens qui disent voilà, il y a prémisse bien, il y a pourquoi tu dis des choses comme ça? Or moulangi ya plastique et ça n'a dit à combien d'années dans Samabele? 50 ans, non? 500 ans. Donc ils ont pour la terre. Donc quand quelqu'un s'est dit que voilà, ngana mela milangi, c'est que okobota te tili wana yo. Dis-toi que ngana zali fécond.
Nazana bana libumunanga a. Il besoin que de chez toi sortiront des rois. Qui croit que parmi bana na yeko zana bana mayele makasi. C'est pourquoi éviter yakofinga bana. Tala mutu munene, tala mutu dikoshi yo, kama zobo, kama ndoki. L'enfant n'est pas kama ndoki. Okobenga molimo akindoki landa mwana. Évitez ça. Aimez vos enfants. On est mal na mokili, ou bien c'est nous qui les avons cherchés. Mais il faut aimer nos enfants. Il faut le bénir. Même si l'enfant a une malformation, il faut l'aimer. Tu portes quel nom? Mampasi. Mawapanga. Matambengi. Tu as quel nom? Exaucé, t'appelles comment? Téléma. Tungula. Fungula veut dire ouvrir. Là c'est normal. Donc, il a une clé. Mais il y a comme un kanga. Il y a des noms qui s'appellent kanga. Ça dit kanga. Ma porte tout à vie et kanga. Les gens sont fungula. C'est ça. Il y a un esprit qui accompagne chaque nom. Papa Toussaint, comment on l'a hein? Zanaya Pembeni papa. Ngande pasteur Nabinot. J'ai le devoir de vous connaître. Comment on l'a dit? J'ai tout mon colotte. Ah. Voilà. Le parent qui a la révélation, ils ont la signature. Banane bazali bandon. Luboya kota. Luboya veut dire quoi? Hein? Aveugle. Ah, Luboya veut dire évêque. Tobé très bon. Donc Pécho pas ça évêque. Est-ce que tu peux... Donc moi nous avons été maintenant. Donc ngai pasteur yo évêque. Acclamons Jésus. Alléluia. Voilà. Je finis ma prédication de ce matin. Si cela vous a plu, acclamez Jésus. Je veux que là où tu es, tu t'inclines dans la prière. Il y a une influence autour de ton nom. Le porteur de ton nom fut un malheureux. Aujourd'hui, tu vis ce que lui a vécu. On va chanter ensemble avec le bien-aimé. Nakoma elembo zambe nangai salanga elembo zambe kalube kana koma elembo Alléluia. Yesu nangai nalingi ngai nakoma elembo zambe nangai salanga elembo Yembalo yembo bien-aimé. Oh salanga ya elembo zambe nangai nakoma Liboso ya
Hey. Donc Jabet avait compris ce que signifiait son nom. C'est qu'il avait le temps de prier, de sonder le passé, de sonder la famille. Il dit Seigneur, si tu me bénis, si tu étendes mes limites. Bien aimé, il est question que maintenant là, chacun de nous prie par rapport au nom qu'il porte ou au porteur du nom qu'il tient. Les cérémonies qui ont été faites autour de toi lors de ta naissance, à l'époque, c'était une joie pour la famille. Toboti Elombe, Toboti Reine. Mais tu ne savais pas qu'on t'introduisait dans un cycle de problèmes. Je veux que chacun, ce qui les concerne, prie. Invoque le nom de Jésus. Brise le limite. Le nom que tu portes t'amène de maladie. Commence à prier maintenant. Prie alors. Élève ta voix. S'il faut que tu te mettes debout, mets-toi debout. Alléluia. Hey, 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 hey. Il y a quelque chose qui doit sûrement passer. Alléluia. Qu'on a changé comme bon ayo. Ma limite ta famille na yo. Yo yo yo. Alléluia. Yo yo yo. Amina yo 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 yo. Amina 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 bakasina yo. Amina yo yo yo. Amina boyoti basamo. Amina yo yo yo. Amina boyoti basamo. Amina yo yo yo. Amina ya basako. Amina yo yo yo. Amina lo bakiro koyala. Amina lo bakiro konobo. Amina lo bakiro konobo. Amina lo bakiro yo. Amina lo bakiro konobo. Amina yo yo. Amina yo yo. Amina yo yo. Alléluia. Hey. Je ne sais pas. Mais je sens mon cœur s'attrister ce matin.
Plusieurs vivent et souffrent dans le silence. Dans le silence, mais tu souffres. Bien-aimé, Jésus est capable de faire ce que j'appelle une mutation. Il te fait quitter d'une phase vers une autre. Nous allons chanter par un même esprit comme un seul homme. Amina. Chacun va prononcer ce mot de ce chant. Et la présence de Dieu va se manifester. Les chaînes vont se rompre. Le changement d'identité va être fait. Et tu porteras un nom nouveau. Amina. Alléluia.